Depuis quelques années, l'exposition au froid est devenue une véritable tendance, suscitant curiosité et fascination. Mais d'où vient cet engouement ? Tout a commencé avec un homme, Wim Hof, surnommé The Iceman. En repoussant les limites du corps humain, il a accompli ce qui semblait impossible, propulsant sa méthode au devant de la scène internationale. Intrigué par cette approche et désireux de me forger ma propre expérience, j'ai décidé de relever un défi personnel. Me plonger dans des bains froids quotidiennement pendant 50 jours. Bienvenue dans cette aventure où je vais te partager chaque frisson, chaque défi et peut-être même chaque victoire de ce voyage glacial. Bon, pour me faciliter la tâche, j'ai décidé d'investir dans une petite baignoire portable. Malgré le fait que j'habite tout proche du lac, on le voit même en arrière-plan là, tac ici, tic tic tic. C'est pas super lent pour y aller, ça me prend environ 10-15 minutes, mais la totalité, c'est-à-dire me préparer, descendre au lac, me baigner, remonter, bref, ça me prend presque 1 heure et je savais que ça allait être beaucoup trop long pour pouvoir le faire tous les jours. Enfin, j'allais forcément devoir abandonner à un moment ou à un autre, surtout que je vais être papa pour une 2e fois durant ce challenge, donc je vais clairement avoir moins de temps à consacrer pour ça. Donc voilà, il faut que ce soit simple, efficace, straight to the point, et en plus de ça, l'avantage, c'est que l'eau va pouvoir facilement descendre plus bas que la température du lac. Enfin, la température de ma baignoire. Bref, t'as compris. Donc petit tips, quand tu souhaites mettre une nouvelle habitude en place, déjà, élimine un maximum de friction. Ça t'aidera à la tenir. Quelque chose qu'il me semble très important de clarifier est que je suis déjà plus ou moins habitué au froid. C'est-à-dire que j'ai commencé les douches froides en 2018 et en plus de ça, occasionnellement, j'allais faire des immersions dans le lac, mais de manière complètement irrégulière. Mais le but de cette expérience est de pouvoir délivrer un avis super objectif sur les changements que j'ai vus ou non sur moi. Parenthèse faite. Voilà le moment tant attendu, l'eau est à 9. Bon, elle est encore plus chaude que le lac, donc ça devrait être facile. Un poil trop rempli. C'est 7h15 du mat. Je suis dans l'eau gelée, sur mon balcon, un samedi matin. Il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Bon, j'étais encore capable de faire le malin, mais la météo a rapidement changé. Et là, après, c'était une autre histoire. Il est 16h49. Il fait moins 2 degrés. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas super envie. L'eau est à 2-3 degrés. C'est pas aujourd'hui que je vais faire des méga records de temps. C'est pas le but. Donc j'ai déjà froid. Oh, putain, ça casse. Faut que je fasse gaffe avec mes bras. Parce qu'il y a de ça 3 ans en arrière, j'étais resté beaucoup trop longtemps. Et j'ai les nez. Oh puis merde, je raconterai ça une autre fois. Clairement pas fait mes records aujourd'hui, mais je suis content. Maintenant, je vais aller me réchauffer, faire des mouvements pour réchauffer mon corps naturellement. On se revoit après. Voilà, de retour après cette 4e exposition au froid. C'est marrant, hier soir il faisait nuit et ça soufflait et j'ai facilement tenu 10 minutes. Et aujourd'hui, alors il faisait un peu plus froid certes, mais en plus de ça j'avais le bonnet et j'ai dû tenir à peu près 2 minutes et demie. J'étais pas super motivé, je sentais qu'il fallait je sentais qu'il fallait pas que ce soit aujourd'hui que je force, donc j'ai écouté mon corps. Et c'est bien une leçon que j'ai retenue ces dernières années. Parce que petite anecdote, il y a 3 ans en arrière, c'était le 26 décembre 2020, j'étais resté 20 minutes dans l'eau froide. Je mettais des alarmes toutes les 5 minutes pour savoir plus ou moins où j'en étais. De base, je voulais faire 5 minutes, finalement j'ai poussé à 10, puis 15, puis 20. Et là, j'ai quand même décidé de sortir, c'était débile, c'était juste pour me prouver à moi-même que j'en étais capable. Résultat des courses, mes 2 bras ont été complètement endoloris pendant des mois, enfin même plus que des mois, des années. Encore cette année, j'ai encore un petit peu des séquelles. Tout simplement parce que lorsque tu t'exposes au froid, ton corps va naturellement protéger les organes vitaux, mais tout ce qui est en périphérie, donc en l'occurrence les bras et les jambes, il va un petit peu le laisser de côté, quoi.
Donc là, les jambes, heureusement, j'avais rien eu, mais les deux bras avaient hyper morflé. Donc ça veut dire que j'avais toujours des fourmis en fait. Ça me faisait des décharges électriques lorsque j'étais exposé au froid. Donc c'était vraiment hyper chiant. Après ça, j'avais stoppé justement les bains froids. Et cette année, j'ai décidé de me rechallenger tout en y allant beaucoup plus calmement. C'est trop tôt pour donner un feedback sur qu'est-ce que j'en retire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, typiquement aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie d'y aller. J'y suis allé. Et honnêtement, cette sensation quand tu sors de ce bain froid, c'est puissant. C'est puissant, puis en même temps, je sens que j'ai la pêche et en même temps, ça me relaxe, ça me fait du bien. Donc, voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Petite surprise de la journée. Putain, ça fait du bien. Aujourd'hui, je suis venu trouver un ami, Stéphane Renevet, qui est bien plus expert que moi dans le milieu de la baignade en eau froide. Donc il va essayer de répondre un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser. Combien de temps il faut rester dans l'eau? Est-ce que c'est 1 minute par degré? Est-ce que tout le monde est capable d'aller dans l'eau froide? Donc là, concrètement, maintenant, les best practices pour un novice ou même pas un novice, finalement, parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Quelles sont les étapes? Pas la douche froide, vraiment... l'exposition en termes de baignade, donc soit en rivière ou dans le lac, etc. La première chose, c'est d'être vraiment conscient que notre corps est fait pour faire ça. Si on remonte un petit peu à nos origines, notre corps est fait pour réagir à un stress. Ça peut être un stress de survie, un animal qui nous attaque. Là, c'est l'eau froide, donc on sait que notre corps est fait pour faire ça. Et c'est souvent le problème des gens, ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour faire ça. Ils disent « Ah, moi je suis frileux, je vous admire, je ne suis pas fait pour ça ». Mais au niveau physiologique, chaque personne est faite pour ça. Donc ça, c'est la première étape de se dire « Ok, mon corps est fait pour ça, je suis capable de réussir ». Et une fois qu'on a conscience de ça, ensuite, après, c'est une reconnexion un petit peu à soi. Donc je vais faire un exercice, ça peut être un exercice de respiration, un autre exercice un petit peu de méditation. Et une fois qu'on est prêt, on va frotter et tapoter notre corps. C'est un petit peu comme si on va à la salle de fitness. On fait un petit échauffement avant de commencer à faire sa baignade. Et en fait, chaque fois que je vais faire ça, mon corps va se dire « Ok, là c'est le moment de la baignade » et ça lui donne un petit peu des inputs. Et ensuite, quand je rentre dans l'eau, c'est pas rentrer dans l'eau et puis après attendre un petit peu comme on a tendance à voir. Je sais pas, on est au camping et puis il fait chaud puis on rentre, on attend un petit peu. C'est ok, maintenant je suis prêt, je suis connecté à moi, je vais rentrer dans l'eau et je vais mettre l'accent sur la respiration, vraiment avec des longues expirations pour justement calmer ce stress qui est normal quand on rentre dans l'eau avec la respiration. Et une fois quand je suis dans l'eau, je vais essayer d'être le plus calme possible, vraiment avec la respiration, pour dire ok, tout se passe bien. Et une fois qu'on a franchi un petit peu ces premières secondes, après on est un peu dans un état méditatif. Donc ça, c'est un petit peu les premières phases. Il y a une grande théorie, je pense que tu l'as déjà entendu 1001 fois, qui est 1 minute par degré. Donc l'eau est à 5 degrés, 5 minutes dans l'eau maximum. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu respectes à titre personnel ou maintenant que tu as l'habitude tu passes outre? Et est-ce que c'est quelque chose que tu préconises aussi toujours aux personnes qui débutent? Pour être honnête, pas du tout. Donc j'utilise pas du tout cette méthode-là. On va dire qu'elle est utile si on se baigne tout le temps dans les mêmes conditions stables. Je prends l'exemple, on a le lac de Neuchâtel qui est jamais sans vagues. On a une température extérieure de 10 degrés, sans vent. L'eau est à 10 degrés. Je pourrais faire 10 minutes. Même là, je trouve que 10 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. Pourquoi? Parce que pour moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est que le stress du froid, il doit être, si possible, court et intense. Donc on cherche en fait un stress qui est aigu, avec une intensité élevée, pour avoir derrière un renforcement. Si on fait une baignade longue, on va plus se rapprocher d'un stress
un peu plus longue durée. Et le problème dans notre société actuelle, c'est que du stress longue durée, on a déjà beaucoup avec le travail, etc. Et ça va venir en fait se rajouter à ça. Et au lieu de renforcer, on a plus tendance à fatiguer. Et c'est pour ça que je dis, ok, les conditions climatiques extérieures, c'est important. Est-ce qu'on a du courant ou pas, c'est important. Si on va se baigner en rivière, je prends l'exemple, des fois, trou de glace, une eau à 0 degré, ça peut être plus facile que la Trême, une rivière où il y a beaucoup de courant avec du souffle, et une eau qui est à 2 degrés, parce qu'on a du courant, etc. Donc tous ces facteurs-là, l'énergie du jour, l'expérience, fait qu'on ne peut pas prendre uniquement ce critère-là. La troisième phase finalement, qui est la plus importante, enfin l'une des plus importantes, c'est le réchauffement. Si toi tu as une méthode bien à toi, où tu varies les plaisirs. Alors on l'a vu, courir sur la douche chaude, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Aller se mettre sous 60 couches, puis plus le chauffage, c'est pas non plus la meilleure des... Donc finalement, c'est quoi la meilleure option ? La meilleure option, c'est de laisser le corps se réchauffer. Et on peut lui donner un petit peu une aide. La première aide qu'on peut faire, c'est dès la sortie de l'eau, commencer à bouger. C'est pour ça que dès la sortie de l'eau, je ne vais pas directement me rhabiller, mettre des habits chauds comme à l'époque. Je vais prendre 1, 2, 3 minutes, voire plus des fois, pour bouger. Donc je vais faire un peu un mouvement de réchauffement qui va activer en fait des muscles, parce qu'on sait que les muscles, activer les muscles, c'est un des meilleurs moyens pour se réchauffer, sans faire trop un effort intense, parce que quand on rentre dans l'eau, toute la baignade au niveau cardiovasculaire, c'est déjà assez stressant, on va dire. Je ne vais pas rajouter une couche, donc je ne vais pas commencer à faire des burpees, des sprints, des pompes, etc. Mais je vais bouger. Une fois que j'ai fait ça, je vais vraiment me sécher, enlever tout ce qui est mouillé, je vais remettre des habits chauds. Et là aussi, l'un des moyens les plus efficaces, c'est tout simple, c'est de marcher en fait. Et la marche, c'est idéal parce que je vais justement activer mes muscles, je vais activer mon système cardiovasculaire, mais de manière vraiment douce. Et ça va aussi, le fait de marcher, ça va activer aussi mes extrémités, les pieds vont se réchauffer. Donc ça, c'est un des moyens les plus efficaces. Mais moi, j'aime bien des fois partir depuis chez moi. Je prends mon petit sac, je marche 10-15 minutes jusqu'à ma cascade, je fais ma baignade. Là-bas, je fais ma technique un petit peu de mouvement réchauffement. Je me change là-bas, je remarche et puis maintenant, j'arrive chez moi serein, sans être en train de grelotter et puis tout de suite d'aller prendre ma douche chaude. Ça m'arrive de prendre ma douche chaude après, mais plus dans un temps, ok, je suis bien, je suis réchauffé. Maintenant, je vais profiter aussi un petit peu du chaud, mais pas dans une manière vraiment de me dire « Ah, j'ai froid, je dois aller prendre ma douche pour me réchauffer ». Bon, aujourd'hui, c'est le test. On va voir si ma progression, si je me suis amélioré. Et pour ça, je vais aller me baigner, voir comment je réagis. Et surtout, je vais essayer d'aller nager sous l'eau, mettre la tête sous l'eau. Donc, on va voir. Amélioration en termes de confort dans l'inconfort, donc confort dans le froid. Mettre la tête sous l'eau, c'était quelque chose qui était pour moi impensable avant. Là, je vois que c'est possible. Comme là, on l'a vu avec Stéphane aussi, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc pas s'amuser à vouloir péter les records, mais le corps est capable de bien plus que ce qu'on pense. Ok, j'arrive au bout de ce challenge. Avant de faire un vrai débriefing sur tous mes ressentis, je vais prendre une petite baignade encore aujourd'hui, mais cette fois-ci au bord du lac, histoire de prendre l'air et de quitter un petit peu tous les virus que j'ai à la maison. Tout le monde commence à tomber malade. Donc je me retrouve ici, chez moi à Estavayer. C'est magnifique. Allez, je me mets à poil et puis on se voit dans l'eau. Bon alors, étape 1, préparation mentale. Alors, avec le temps, je suis conscient d'être capable de pouvoir aller dans l'eau. De temps en temps, quand c'est vraiment froid, je me prépare mentalement à me dire, là ça va en fait, ça me fait pas trop peur, mais les fois où ça tapait, la température extérieure était au-dessous du zéro et que l'eau était à presque zéro, là je me préparais plus mentalement, mais là aujourd'hui, je me sens prêt, ça le fait. Et une fois dans l'eau, bien respirer, longue expire, longue inspire, longue expire. La vase, c'est dégueulasse. Donc deuxième étape, une fois que je suis bien comme ça,
je descends à l'expire. Il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de courant, donc ça rend l'expérience un petit peu plus difficile. Et pour rendre encore le truc plus difficile, justement, c'est de ne jamais, ne pas rester stoïque et rester sans bouger. Le fait de bouger, limite de nager un peu, ça rend l'expérience encore plus immersive. Allez, pour le kiff, je vais mettre la tête sous l'eau. Donc l'étape d'après, c'est déjà de se réchauffer un petit peu le corps avant de se sécher. Plein de merde de canard là. Ensuite bien se sécher, surtout que là j'ai les cheveux mouillés. Voilà, je suis dans l'étape 3, donc c'est où je me réchauffe. Alors, attends, je passe sous un chalet. Donc je l'ai déjà fait un petit peu en sortant de l'eau comme j'ai pu le montrer. Là je vais marcher 10-15 minutes avant d'arriver chez moi pour me réchauffer naturellement. Je me les gêne un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Bon, j'ai mis la tête sous l'eau donc clairement ça change. Mais pourtant je n'ai pas fait d'excès en termes de temps. On l'a vu avec Stéphane, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Enfin, voilà. En tout cas, c'est quand même nettement plus plaisant de venir se baigner au lac. C'est autre chose, c'est dans la nature. Alors là, je vais filmer, donc c'était pas aussi méditatif que si je viens sans le faire, mais en tout cas c'était cool. Donc comme promis, une fois rentré à la maison, j'expliquerai, je dirai quels ont été pour moi les bénéfices, les plus gros bénéfices que j'ai pu tirer de cette expérience de 50 jours, de plus de 50 jours à me geler les balls dans l'eau froide. Dans tous les cas, je suis heureux de l'avoir fait. C'est vraiment une belle expérience. Ça m'a permis de bien sortir de ma zone de confort. Et rien que le fait là de parler face caméra en marchant, en croisant des gens. Je sais pas si c'est la baignade ou non, mais en tout cas, je suis plus à l'aise à le faire. Chose qui avant c'était impossible pour moi. Donc c'est cool. I'm more than happy. Un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était justement le renforcement du système immunitaire. L'hiver, tout le monde tombe un petit peu malade et je voulais voir si ça allait changer ou non quelque chose chez moi. Donc, si on reste globalement sur ces 50 derniers jours, je ne suis pas tombé malade. Mais en règle générale, je suis toujours en bonne santé. Donc, difficile à dire. Par contre, dans mon entourage, beaucoup de personnes ont été malades et j'ai côtoyé ces personnes-là. Je suis allé proche d'elles et ce n'est pas pour autant que je suis tombé malade. Donc, on pourrait dire que le froid, uniquement basé sur ces 50 derniers jours et uniquement basé sur ça, eh bien oui, a renforcé mon système immunitaire. Un point qui m'intéressait aussi, c'était le sommeil. Alors j'ai de la chance, je fais partie de ceux qui se couchent et arrivent facilement à s'endormir. Par contre, depuis quelques mois, je me réveille souvent au milieu de la nuit et là, c'est plus galère pour moi de me rendormir. J'ai des idées qui vont dans tous les sens. C'est un petit peu le bordel et ça m'arrive de rester éveillé pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois même 2 heures. Et ça, je ramasse bien le lendemain. Donc, depuis que je fais ces bains froids, ça a continué d'arriver, ça. Donc, je ne peux pas dire que ça a supprimé le fait que je me réveille. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression de mieux m'endormir, d'être mieux reposé, même si ça m'arrive de me réveiller. Et j'ai testé les bains justement le matin, le midi et le soir. Et j'ai remarqué que le soir, ça m'aidait vraiment à tomber comme une masse. Alors, c'est prouvé justement que lorsqu'on dort, notre température corporelle baisse. C'est la raison pour laquelle on devrait éviter de faire de grandes activités physiques juste avant le coucher, parce que le fait de faire du sport, ça a augmenté ta température corporelle et du coup, ça va empêcher que tu t'endormes profondément parce que ton corps a besoin d'avoir une température corporelle plus basse. Donc, peut-être que c'est dû à ça. En tout cas, je tombe comme une masse quand je prends un bain le soir. Un autre point justement qui sort souvent, c'est l'augmentation d'énergie. On est au taquet lorsqu'on sort de l'eau froide. Alors, pas difficile à imaginer que quand tu prends une douche froide sur la gueule ou quand tu t'immerges dans un lac ou dans un bain froid, eh bien oui, c'est comme si ça te saisit, t'es au taquet, et puis après, t'as l'impression que tout est possible quand tu ressors, t'es puissant. Mais paradoxalement, je dois le dire, en tout cas pour moi,
Je suis plein d'énergie, je suis au taquet, mais en même temps, je suis super zen, posé et bien. Mais ça, je vais expliquer par la suite. Pourquoi ? Par contre, pourquoi je n'ai pas réussi à donner un avis objectif, c'est sur la récupération sportive. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait 3 heures de sport par jour, je ne suis pas un sportif d'élite. Mais par contre, je fais tous les matins du sport. Et puis aussi, durant la journée, ça m'arrive. Et j'ai pas eu vraiment de changement par rapport à ça. Quand je faisais une grosse séance, j'avais toujours des courbatures. Donc voilà, difficile à dire. J'avoue que j'ai pas ressenti d'énormes différences par rapport à ça. Donc si toi qui m'écoutes, tu es un sportif d'élite et que tu as l'habitude de prendre des bains froids et que tu vois une vraie différence, bien fais-le moi savoir, ça m'intéresse. Un point, et même je dirais le point le plus important pour moi, c'est l'humeur. Je l'ai dit précédemment, lorsque tu t'exposes au froid, bam, tu as cette boost d'énergie, tu es au taquet. Mais aussi, comme j'ai dit, paradoxalement, je suis posé, relax, zen. Et ça, pour moi, ça s'explique de plusieurs manières. La première, c'est lorsque je suis dans de l'eau froide, je suis 100% dans le moment présent. Je ne fais pas autre chose, je ne pense pas au passé, je ne pense pas au futur, je suis là, je suis concentré sur ma respiration. C'est une forme de méditation au final. Et moi, ça m'apporte beaucoup de zénitude. En plus de ça, pour pouvoir tenir dans l'eau froide, c'est important d'avoir une bonne respiration, c'est-à-dire bien inspirer, bien expirer et tout ça lentement. Et cette manière de respirer, justement, active le système nerveux parasympathique. Sans trop rentrer dans les détails, on dirait que le mode par défaut, c'est le système sympathique comme on est tous les jours, c'est le mode un peu excité. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui te calme, t'es posé, t'es connecté. Quand je suis dans l'eau, je suis dans le moment présent, je suis bien, je me concentre sur ma respiration, je respire lentement et je suis posé. Une fois que je sors, j'ai ce côté énergisant, je suis boosté, mais en même temps posé, confiant surtout sur moi, sur mes capacités. La journée est complètement différente. Ce qui est aussi magique quand tu t'exposes au froid, c'est ton état d'esprit. Tu vas exploser littéralement énormément de croyances. Je t'en donne quelques-unes. Je suis sûr que tu as déjà entendu que l'hiver, il faut bien s'habiller. Si tu t'habilles pas assez, tu vas tomber malade, tu vas attraper un rhume. Pire, tu vas tomber en hypothermie, etc. Faut pas non plus sortir les cheveux mouillés, sinon tu vas tomber malade. Si tu vas te baigner l'hiver, eh bien, tu vas choper la crève, de la fièvre, et j'en passe. Première croyance que tu pètes, c'est déjà que le froid, c'est mal, c'est ton ennemi. Que dalle, au contraire. C'est ton ami si tu sais l'apprivoiser. Aujourd'hui, je suis capable de sortir en t-shirt quand les autres sont en grosse veste, polaire, écharpe et bonnet sur la gueule. Deuxième croyance, c'est justement le fait que tu es incapable de rester sous l'eau froide. Alors au début, encore une fois, je le dis, ça va être difficile, mais si tu le répètes et répètes, tu vas voir que ton corps s'habitue et que tu es capable de grandes choses, que ton corps est capable de grandes choses et que ton mental est hyper fort. Et ça, c'est puissant. Parce que quand tu commences à péter toutes ces croyances limitantes que tu avais depuis des années, peut-être que tu as déjà entendu tout ça à travers tes parents, tes profs, etc. Et que, avec une simple expérience comme celle-ci, tu remarques que tout ça était faux, que tout ce que tu as cru vrai n'est pas vrai, eh bien tu commences à tout remettre en question, mais de manière positive. Ça veut dire que tout ce que tu ne pensais impossible peut potentiellement devenir possible. Tout ce que tu disais qui n'était pas fait pour toi peut devenir quelque chose qui est fait pour toi. Et pour rester là-dedans, ce qui est magique, c'est justement quand tu trouves du confort dans l'inconfort. C'est-à-dire que au début, oui, c'est inconfortable, c'est dur, ça fait mal, tu stresses, t'es en panique, mais petit à petit, le fait de m'exposer au froid est un boost et en même temps quelque chose de super relaxant pour moi. Donc il y a vraiment du confort là-dedans. Donc quand tu arrives à vraiment voir le confort là-dedans, voir le confort dans l'inconfort, eh bien c'est magique après pour la suite. Parce que aujourd'hui, sans se mentir, on n'est qu'une bande d'assistés. Franchement, j'aime dire qu'on devient des flaques de pur. On nous assiste à gauche, à droite. Alors c'est très bien, c'est fantastique, la technologie nous aide pour plein de trucs. Mais dès le moment où on doit se mettre un petit peu dans une situation confortable, ça nous bloque. On est là, non, c'est pas pour moi, blablabla, non, je vais pas le faire, etc. Mais c'est pas en restant toujours dans le confort, dans sa zone de confort, qu'on va avoir une vie extraordinaire. Tu peux encore rêver longtemps d'avoir des changements dans ta vie. Si tu ne te bouges pas le fiac pour y arriver, eh bien, rien ne va changer. Et le fait d'aller tous les jours dans l'eau froide, ça te change ton mindset, ça te change ton état d'esprit. Tu dis, ok, j'ai compris que justement, le bonheur se trouve derrière la peur. C'est quand tu oses affronter des trucs, quand tu oses casser des croyances, quand tu oses y aller, quand tu oses foncer malgré tout, que la magie opère. Et le froid est un excellent moyen pour changer ça. Là, je pourrais encore parler des heures de l'exposition au froid, mais pour moi, c'était un petit peu l'essence que j'avais envie de ressortir à vif, à chaud, lol.
et j'espère que ça t'a donné l'envie de tester par toi-même. Maintenant, est-ce que je vais continuer ? Oui, j'ai envie de continuer, c'est sûr. En tout cas, les douches froides, je vais les continuer. L'exposition, dans les bains froids, je vais le faire aussi. C'est quelque chose que j'aime, qui m'apporte quelque chose de positif dans ma vie. Et moi, ça, c'est super important. Et ça me booste pour cette année. Donc peut-être que je referai une vidéo dans quelques mois, voire dans une année, pour voir réellement quels sont les changements que j'ai pu noter sur une plus longue durée. Fais-moi savoir en commentaire si toi, tu as déjà l'habitude de le faire ou si au contraire ça te fait peur et pourquoi tu as peur de ça. Si tu le fais régulièrement, dis-moi quels sont les bénéfices que tu as ressentis. Ça m'intéresserait de comparer avec ce que je viens de dire. Et si aussi tu souhaites être boosté tous les lundis matin, eh bien je fais une newsletter dans laquelle ma mission est de faire en sorte que ta semaine va être la plus exceptionnelle possible. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo ou à la prochaine expérience. Prends soin de toi, n'aie pas peur d'avoir froid. C'était Yann, ciao.